Merci beaucoup, Manuel. Nous venons d'avoir une réunion très productive, réunissant 49 pays autour d'un message et d'une proposition très simple, que le monde a besoin du détroit d'Ormuz, entièrement ouvert, car c'est ainsi que nous maintenons les prix bas pour notre peuple et évitons des dommages économiques mondiaux. Nous sommes tous d'accord, il y a eu une vraie unité lors de la réunion. Ce que nous souhaitons vraiment voir, c'est un retour aux négociations et un accord durable, y compris la réouverture du détroit. Nous saluons l'annonce faite lors de notre réunion, mais il est essentiel de nous assurer qu'il s'agit bien d'une proposition durable et viable. Et, le cas échéant, cela renforce la nécessité du travail que nous avons accompli cet après-midi, car nous sommes très clairs sur le fait que la mission que nous organisons est une mission défensive et qu'elle intervient après un cessez-le-feu. C'est pourquoi nous avons réuni la communauté internationale, le groupe RUM, afin d'indiquer comment nous allons faire notre part. Et il y a toute une série d'éléments. Premièrement, pour donner une impulsion diplomatique à la paix, sur la base du principe fondamental que le détroit doit être rouvert immédiatement, sans péage et sans restriction. Et il y a eu une unité absolue sur ces points parmi tous les États présents aujourd'hui. Cela transcende les autres différences que les pays présents ici peuvent avoir, car le monde entier a besoin de voir une solution. Deuxièmement, nous devons gérer le choc économique en évitant les restrictions commerciales inutiles, en soutenant la sécurité énergétique et alimentaire ainsi que l'industrie, afin que le transport maritime puisse reprendre dès que les conditions le permettront. Troisièmement, et c'est crucial, nous sommes convenus d'accélérer notre planification militaire. Je peux confirmer qu'avec la France, le Royaume-Uni dirigera une mission multinationale pour protéger la liberté de navigation dès que les conditions le permettront. Ce sera une mission strictement pacifique et défensive visant à rassurer les acteurs du transport commercial et à soutenir le déminage. Nous invitons toutes les nations intéressées par la libre circulation du commerce mondial à se joindre à nous. Certaines ont déjà indiqué leur volonté de contribuer. Nous donnerons suite à cela par une conférence de planification militaire à Londres la semaine prochaine où nous annoncerons plus de détails sur la composition de la mission. Et plus d'une dizaine de pays se sont déjà proposés pour fournir des moyens. Mais voyez-vous, rouvrir le détroit est une nécessité mondiale et une responsabilité mondiale. Nous devons agir pour que l'énergie et le commerce mondiaux circulent librement et ainsi faire baisser les prix pour les travailleurs. Nos citoyens ont besoin de voir le retour à la paix et à la stabilité, et nous jouerons notre rôle. Keir Starmer et Macron ont annoncé une mission multinationale pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Mais l'annonce est arrivée alors que le principal titre du jour avait déjà changé. Ce vendredi 17 avril 2026, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que le passage pour les navires commerciaux était complètement ouvert pendant le cessez-le-feu. Et Donald Trump a affirmé que le détroit était prêt à fonctionner. Et un passage total, précisant que le blocus naval resterait en vigueur uniquement contre l'Iran jusqu'à un accord final. Ce faisant, une fois de plus, les pays européens ont été humiliés face à un échec dans la gestion de la crise dans le détroit d'Ormuz. En pratique, il s'agissait d'un décalage de calendrier. D'un côté, l'Europe embourbée dans sa bureaucratie, Starmer et Emmanuel Macron ont réuni des dizaines de nations à Paris pour discuter d'une force de défense visant à protéger la navigation. De l'autre côté, Téhéran et Washington parlaient déjà de réouverture et de reprise du flux. Starmer a déclaré que plus d'une douzaine de nations étaient déjà prêtes à fournir des moyens pour la mission et a confirmé une nouvelle conférence militaire à Londres la semaine prochaine afin de détailler la composition de l'opération. Mais la situation est devenue difficile pour le Premier ministre britannique. Il est apparu en train d'organiser la réouverture alors que celle-ci était déjà annoncée. Comment ce retournement s'est-il produit ? Après des semaines de blocus, de bombardements et de tensions dans le Golfe, l'Iran a conditionné la réouverture du détroit à un cessez-le-feu au Liban. En même temps, les États-Unis ont maintenu une pression maximale sur le régime iranien en maintenant le blocus des navires liés aux ports iraniens.
Autrement dit, Donald Trump a accepté la reprise du passage commercial, mais il n'a pas renoncé aux leviers militaires et économiques sur Téhéran. C'est précisément cela qui donne de la force politique au côté américain ce vendredi. Le détroit rouvre, mais la pression sur l'Iran continue. Et c'est là que réside le point le plus sensible. L'annonce britannique a semblé arriver en retard. Starmer a parlé de responsabilité mondiale, de planification et d'une future force défensive. Mais le marché, les salles de négociation et le récit du jour ont d'abord réagi au mouvement de l'Iran et à la position de Trump. Le pétrole a chuté d'environ 13% après les propos iraniens sur l'ouverture et les déclarations de Trump concernant la poursuite du blocus contre l'Iran. En d'autres termes, la véritable réaction du monde est venue avant même que le plan européen ne soit mis en œuvre. Le tort causé à l'image de l'Europe est déjà fait. Parce que la question qui demeure est simple. Si le détroit était déjà déclaré ouvert ce vendredi, pourquoi le Premier ministre britannique est-il apparu en train de vendre une mission pour ouvrir quelque chose qui, dans le discours, était déjà ouvert? Au final, ce que l'on voit ce vendredi, c'est un tableau sévère de la lutte pour le leadership. L'Europe a tenté de se présenter comme le leader d'une solution internationale, mais le temps a joué contre elle. Tandis que Paris évoquait réunions, actifs et plans défensifs pour la semaine prochaine, Téhéran annonçait l'ouverture commerciale. Et Trump affirmait que Hormuz était ouvert au commerce, tout en maintenant le blocus contre l'Iran. Le Royaume-Uni pourrait même jouer un rôle de figurant dans la sécurité à long terme. Mais, dans les retombées politiques d'aujourd'hui, l'image était claire. Starmer et Macron sont apparus en essayant de se présenter comme des leaders et en réalité, ils ont été complètement humiliés par leur insignifiance dans la géopolitique. Pendant que Trump a récolté l'effet immédiat de la pression maximale contre le régime iranien et il voit déjà l'Iran à genoux, ouvrant Hormuz et cédant aux demandes des États-Unis.